Bonjour, bienvenue pour votre tirage de ce lundi 2 décembre 2019 où nous allons connaître les deux gagnants du pouce gagnant dans la vidéo de Gémeaux novembre 2019. Alors 8 commentaires, pardonnez-moi, sur ces 8 commentaires, il y aura deux gagnants, deux personnes gagnantes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Brigitte Crespo et je vous invite à vous abonner et à participer au concours des 12 000 abonnés qui verra également deux gagnants en voyance. Et sans plus attendre, nous allons voir donc parmi ces 8 commentaires quels sont les deux gagnants qui auront une voyance, pardonnez-moi, avec moi. Alors, le premier et le deuxième. Alors, le premier s'appelle Crazy. Voilà, alors je ne sais pas, Mademoiselle Crazy peut-être. Et l'autre personne est Claire D. Voilà. Alors, Crazy et Claire D, eh bien, vous avez gagné une voyance. Alors, je vous invite à me contacter par mail ou bien par téléphone. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Voilà, maintenant, nous allons faire notre guidance ensemble pour ce lundi 2 décembre 2019, après avoir connu les deux gagnants. Alors, je rappelle, c'est Crazy et Claire D. Voilà. Alors, le concours des 12 000 abonnés, comme je le dis, est toujours là. Et j'espère que très bientôt, nous connaîtrons les deux gagnants des 12 000 abonnés. Et que peut-être, je l'espère, avec votre participation, la fin de l'année verra peut-être, pourquoi pas, 13 000 abonnés. Pourquoi pas rêver. En tout cas, je vous remercie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Alors, maintenant, nous allons voir avec la rune... Les runes, nous allons tirer une rune du jour pour ce lundi 2 décembre. Alors, quelle est la rune qui va nous accompagner à cette journée et vous accompagner? Eh bien, c'est le temps. Le temps notice. Alors, j'adore cette rune parce que elle nous parle bien du temps, de l'univers, qui prend son temps parfois, même si parfois nous pensons que les choses prennent trop de temps, il faut laisser le temps au temps. Et avec Notice, on vous dit aussi de prendre conscience de ce qui vous arrive au présent, de ce que vous faites, de tout ce que vous vivez. Et le temps qui s'écoule, doucement, travaille pour vous. Alors, en cette journée du 2 décembre, on va dire que peut-être il va falloir encore prendre le temps, laisser le temps au temps, ou simplement, le temps, c'est le moment. Et nous allons voir en fonction du tirage comment peut s'interpréter Notice, mais de toute façon, c'est la confiance à l'univers, la confiance au déroulement de la vie, qui est dans une logique universelle, je pourrais dire, et cosmique. Et donc, gardez confiance dans ce que vous faites et gardez confiance dans ce temps qui s'écoule dans ce sablier. Alors, avec Notice aussi, c'est la discipline. On nous demande d'être discipliné, d'être concentré dans tout ce qu'on fait. C'est comme le sablier où le temps, ce sable s'écoule logiquement, doucement, mais de manière continue, comme si les lois de l'univers étaient inaltérables. C'est une nécessité, la nécessité d'être excellent. Notamment, cette carte est magnifique pour ceux qui auraient engagé des études, des apprentissages. C'est une carte qui va leur dire que le temps va travailler pour eux. Bien sûr, il va falloir faire beaucoup d'efforts, prendre son temps, et les études nécessitent, ou les apprentissages, du temps. Mais cette carte est aussi pour ceux qui sont en examen, en apprentissage ou dans les études. Allons voir maintenant avec les dragons, quels sont les 3 dragons du jour. Et ensuite, nous ferons le tirage avec l'oracle de Béline qui est devant vous, ainsi que l'oracle G. Il suivra ensuite 3 cartes pour l'amour, avec le tarot de Dorine Virtue. Et avec le tarot Mantinia, vous poserez une question avec 3 cartes au choix. Et bien sûr, l'oracle des chamans conclura cette journée du 2 décembre. Alors, pour les dragons, le premier, le dragon noir, il vous protège afin que votre potentiel divin se développe.
Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Alors le temps et la métamorphose, ça va très bien ensemble, parce que la métamorphose bien, prend le temps. C'est comme cette plante qui est en train de pousser, que vous voyez là. Eh bien, elle a tout son temps, elle prend son temps. La lumière, l'eau, tout ce qui est autour d'elle. Et elle avance à son temps, elle pousse à son temps, elle s'élève à son temps. Donc, eh bien, pour développer votre potentiel divin, ce dragon noir va vous protéger dans la méditation, la réflexion, dans la métamorphose, qui est aussi la métamorphose de la chenille en papillon, qui attend le moment eh bien, de s'envoler. Donc, on est vraiment dans une idée de... Je vais enlever ces cartes là, comme ça je pourrai mettre les cartes sur la table. Dans une idée de métamorphose. Et le temps, c'est une certaine métamorphose, puisque comment dirais-je, le temps à chaque instant, chaque instant est un futur en devenir, donc le temps est en perpétuelle métamorphose. Et ce dragon noir, eh bien, vous demande de vous métamorphoser. Alors, un second dragon. Et c'est le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouvert à l'illumination, exprimez votre champ intérieur. Alors, je vous montre le dragon, j'espère que vous le voyez. Exprimez votre champ intérieur, un très beau dragon. Et le troisième dragon, eh bien, ce sera le dragon or vert de Sirius. Alors, je crois que c'est la première fois qu'il est là pour vous et pour nous. Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Ouvrez-vous aux techniques spirituelles, soyez un transmetteur du savoir sacré. Alors, cette carte est très très belle. Alors, si vous avez envie, eh bien, de transmettre aux autres, de recevoir et de transmettre le savoir de la grande connaissance, je pourrais dire. En tout cas, sur le chemin de la connaissance, ce dragon or vert de Sirius vous invite à avancer. Un chemin spirituel magnifique, la connaissance universelle. Ouvrez-vous aux techniques spirituelles, soyez un transmetteur du savoir sacré. Très beau dragon. 3 beaux dragons. Dragon noir, dragon d'air et d'eau, dragon or vert de Sirius. Alors, nous allons voir, avant de commencer le tirage de Béline et de l'oracle G pour ce lundi, nous allons voir avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, quel est le conseil également, hein, en tout cas, quelque chose qui va peut-être vous parler, une phrase, des phrases qui vont vous parler, qui vont vous accompagner en cette journée, qui vont peut-être parler aussi avec le tirage qui va venir ensuite, hein, pourquoi pas, parce que en principe les cartes se parlent entre elles et c'est une très belle carte. L'amour est responsable de ses actes. Regardez cette famille chat, mignonne, que c'est beau, la maman et les bébés, voilà. Voilà, tout en douceur. Voilà, le chat aussi prend son temps. Hein, il est en communication, connexion. Là. Il vit l'instant présent. C'est très très beau. L'amour est responsable de ses actes. Voilà, très belle carte pour ce lundi 2 décembre. Alors, eh bien, on va garder ces petits chats là que j'aime beaucoup. Avec Vanille qui est tout à côté. Qui fait dodo. Comme des petits chats. Alors, on va voir avec cette carte du temps, avec le dragon noir, le dragon d'air et d'eau, le dragon vert de Sirius et l'amour est responsable de ses actes. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les cartes vont parler dans cette journée? Alors, vous voyez pas tout, j'en suis désolée. Alors, je vais essayer bien de vous montrer un peu. Tiens, on va les mettre là. Allez, exceptionnellement, enfin exceptionnellement, c'est un grand mot, mais on va... avec ces jolies étoiles que me fait ma belle-fille Fanny. Voilà. Eh bien, on va mettre nos dragons là. Et on va faire le tirage. Eh bien, avec l'oracle de Béline. Alors, cet oracle de Béline, je l'aime beaucoup. Et comme je le dis,
C'est l'un des premiers oracles avec lequel j'ai commencé à travailler avec les cartes, il y a plus de 33 ans. Je l'avais laissé un moment, et puis voilà, maintenant j'ai envie de... Je ne l'avais plus, mon jeu, je l'avais perdu, enfin je l'avais perdu. Dans les déménagements disparition, maintenant, eh bien, je l'ai racheté. J'avoue qu'il est extraordinaire, cet oracle. Alors, 2 décembre. Alors, vous avez en ligne décembre, bien sûr, les guidances pour les signes astrologiques. Je suis en train de mettre pour janvier amour. Il y a déjà Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer. Et vous allez avoir, et vous aurez aussi d'autres guidances, sans doute Lion, Vierge. Enfin, voilà, vous avez déjà pas mal de guidances en ligne pour amour janvier. Ensuite, suivront les guidances générales. Et puis, je me prépare à vous faire pour l'année 2020 votre année personnelle, sachant que, comme vous le savez, dans cette année 4, qui va être une année 2020 de construction, de fondation et d'organisation, vraiment de mettre en place les choses, hein, peut-être pour certains de fonder des foyers, de fonder des entreprises, mais de chercher la sécurité avec le 4, eh bien, je vais faire un tirage sur plusieurs postes, sur 9 postes, avec des cartes que je... des chiffres en fait que je fais, en train de faire, pour faire les 9 années personnelles. Alors, ensuite, dans quelques jours, bien, on commencerait à voir tout cela. Allez, le 2 décembre, on a assez tourné, on a assez bougé. Méchanceté, appui. Oh là là, il y a du feu dans l'air. Il y a du feu dans l'air. Hein. Oh là là, ça va bouger, ça remue. La roue qui tourne, les honneurs, l'enfermement, la grâce, la renommée, la stérilité, la sagesse, la trahison, rien que ça, et l'héritage, et bien rien que ça. Alors, eh bien écoutez, il y a beaucoup de... Si vous êtes entouré peut-être par certains, hein, de personnes, il y a des conflits, hein, parce qu'on a la carte du feu, c'est la carte des conflits. Alors dans ces conflits, dans ces méchancetés qu'il y a peut-être autour de vous, dans cet enfermement que vous vivez, peut-être vous avez des appuis. Alors peut-être des jalousies, peut-être sur ce que vous êtes en train de faire, des jalousies sur simplement ce que vous êtes, qui vous êtes. Il y a des jalousies parce que la roue tourne en votre faveur, il semblerait, que ce temps qui a travaillé pour vous, notice qui a travaillé pour vous, eh bien il semblerait qu'en ce moment les choses vont se disperser, mais il va y avoir encore des conflits, des jalousies, parce que tout cela vous enferme, mais il y a l'appui qui est là, qui va vous sortir de cet enfermement. Alors moi je pense qu'il y a autour de vous des personnes jalouses, ça peut être dans votre travail, dans votre sphère amicale bien sûr, pourquoi pas, dans votre sphère familiale, parce qu'il y a quand même l'héritage là, mais il y a cette roue qui tourne en votre faveur, vous avez travaillé. Et maintenant, il va y avoir un renversement de situation, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous appuyer, peut-être pour sortir d'une situation difficile, peut-être pour vous aider à trouver un travail. Et c'est peut-être ces jalousies maintenant qui font que cette méchanceté va s'inverser, je dirais, parce que les honneurs vont arriver sur vous, la grâce, la renommée. On vous demande d'avoir de la sagesse dans tout ce qui est trahison. Alors il y a l'héritage peut-être en famille, pourquoi pas pour certains. Ou peut-être parce que vous recevez un héritage quel qu'il soit, ça peut être un héritage sur le plan spirituel, un héritage sur des connaissances que l'on vous transmet, des connaissances ou simplement un héritage financier. Moi, bien qu'il n'y ait pas l'argent, il y a des trahisons. Vous avez quand même autour de vous des influences négatives de personnes qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne vous portent pas. Au contraire, qui essayent de vous mettre plus bas. Alors il y a beaucoup de stérilité, mais de tout ça, vous allez acquérir cette sagesse intérieur qui va dépasser cela, aidé par des appuis. Vous allez, comment dire, cette renommée. Alors peut-être parce que vous avez, avec la carte notice, réussi des examens ou autre chose. Cette grâce, cette renommée, ces honneurs vont parler pour vous, vont vous sortir de cet enfermement. Et moi, je vous conseille bien de, pourquoi pas, d'aller plus loin de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, de compter sur les bonnes personnes. Et on va voir avec l'oracle J, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais là, c'est une question quand même de renversement de situation. Voilà, sortir de cet enfermement que vous avez vécu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'animosité, de méchanceté, de conflits. Il y a eu des conflits aussi. Alors sortez des conflits pour retrouver cette sagesse, cette grâce qui va faire que maintenant, peut-être aussi, vous n'allez
plus être vu de la même façon, grâce peut-être à un comportement sage dans un conflit. Et vous allez être appuyé. Et la retourne en votre faveur. Le temps a bien œuvré. Vous avez bien œuvré avec. Les honneurs sont maintenant pour vous. Vous avez passé des difficultés et beaucoup de trahison. Hein. Cette carte est terrible. Alors, une femme. Est-ce vous, cette femme? Alors, vous voyez, maintenant, vous allez fêter cette renommée, cette victoire, ces honneurs. Peut-être justement des réussites en examen, une embauche, un entretien d'embauche qui réussit. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être vraiment, maintenant, vous avez la réussite en cette période automnale. Alors, il y a deux femmes. Et une entente. Alors, est-ce une entente, cet appui avec cette femme qui va vous aider à appuyer? Peut-être une femme qui va vous aider, peut-être dans un partenariat, pourquoi pas, pour certains, un partenariat pour faire quelque chose, hein, pour faire un travail, pour n'importe quoi que ce soit, parce que vous adapterez en fonction de votre situation. Mais il y a un appui, alors il y a peut-être deux femmes, là, vous et une autre femme, qui va aller trouver un accord. Avec cette rose magnifique, c'est le bien-être. Alors c'est avec les arts, là, c'est peut-être un accord sur une création, quelle qu'elle soit. Ça peut être bien sûr une création artistique, des écrits que vous faites ensemble. Je ne sais pas pourquoi, ça peut être oui, un livre écrit ensemble, quel que soit. C'est de toute façon dans l'art, hein, dans l'art, tout ce qui touche à la création, mais ça peut être aussi la création d'une entreprise, pourquoi pas. Et de l'argent qui rentre. Donc vous avez la réussite sur vous. Alors, j'ai cette carte-là, qui est la carte de la santé qui est à l'envers. Il semblerait donc que les choses aillent mieux. Et qu'il y ait un renouveau avec cette carte magnifique-là, qui est un renouveau pour vous. Alors, il y a quand même des réflexions avec la carte de la pensée. Faites attention, il y a quand même encore des gens qui vous jalousent. Hein, mais il y a quand même une belle amitié qui ressort. Et cette belle amitié, c'est peut-être cette belle amitié entre vous et cette personne-là. Il y a des accords magnifiques. Et nous avons, alors la ville, alors est-ce que vous travaillez dans une ville? Est-ce que vous allez, pourquoi pas si vous installez une affaire dans un immeuble en ville? Et il y a la carte, vous voyez, de l'étranger, tout ce qui est mis à distance. Alors c'est peut-être une entreprise qui va se faire, ou quelque chose qui va se faire loin de chez vous. Hein? Peut-être vous allez initier quelque chose loin de chez vous. Et nous avons en conclusion le déplacement encore, alors le voyage, le déplacement, peut-être allez-vous être amené à vous déplacer dans cette journée. Il y a des écrits, on a des choses qui vont se réaliser, des cœurs, hein. Peut-être une belle amitié aussi, ou alors dans le foyer, peut-être aussi, parce qu'il y a la carte du foyer des cœurs, peut-être des réconciliations dans votre foyer, peut-être avez-vous eu des difficultés, des conflits aussi dans votre foyer, pourquoi pas, parce que vous avez initié des choses, hein, comment dire, qui ne convenaient pas à la personne qui est auprès de vous, aux personnes qui sont auprès de vous, il semblerait qu'il y a de nouveau des ententes dans le foyer. Et vous allez recevoir des écrits, alors peut-être une confirmation pour certains d'un examen, d'un entretien d'embauche, des accords qui correspondraient avec cet accord également. Alors, il y a beaucoup de choses qui parlent, mais bien sûr, vous verrez en fonction de votre situation. Mais en conclusion, je pourrais dire, eh bien, après des difficultés, des conflits, vous allez trouver des accords. Des accords, pour certains, des accords avec du travail, hein. Des accords avec des associations créatives, parce qu'il y a une création, peut-être une création d'entreprise, si on repart avec cette carte de la création, un accord pour créer quelque chose entre deux personnes, peut-être deux personnes féminines, là, qui vont vous rapporter de l'argent. L'argent arrive, il y a un bien-être qui revient, vous avez eu des difficultés, et au sein du foyer, l'harmonie qui est retrouvée, voyez. Mais il va y avoir des déplacements, des choses qui se font à distance. Alors un travail peut-être qui va vous engager à vous déplacer, un accord qui va vous engager à vous déplacer. C'est un très beau tirage où le temps a fait son œuvre, où la sagesse du temps aussi a fait son œuvre. Vous avez travaillé pour que les choses se réalisent avec des appuis. L'appui, c'est sans doute cet accord-là, ce compromis qui va vous aider à avancer dans peut-être ce que vous voulez réaliser. Et on finit par une belle réconciliation, entente familiale. S'il y a eu des problèmes dans la famille, dans le foyer, que l'on avait vu avec l'oracle de Béline, il semblerait que le bien-être et la paix reviennent dans votre famille. Alors, 3 cartes pour l'amour. Alors, on va voir ce qu'elles nous disent. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes.
La seconde carte, attraction. Vous attirez l'amour romantique et vivant, pardonnez-moi. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Et la troisième carte, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, eh bien, écoutez, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un, ou si c'est en famille qu'il y ait besoin de réconciliation dans votre couple, comme on vient de l'avoir avec l'harmonie qui revient, le bien-être qui revient, la réconciliation des cœurs, eh bien, écoutez, essayez peut-être de vous isoler des personnes qui pourraient être jalouses. Prenez le temps à vous, pour vous, hein, ensemble. Mais il y a beaucoup d'amour, d'attraction, et on vous dit, eh bien, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, il n'y a pas de doute à avoir. C'est un très bel amour si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Eh bien, une très belle journée dans l'amour également pour ce 2 décembre et pour les jours à venir également. Bien sûr, ça ne s'arrêtera pas à minuit la journée, en tout cas pour les énergies. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, avec Mantegna. Alors, j'enlève ces cartes, parce que ça fait beaucoup de cartes là. Avec Mantegna, eh bien, nous allons voir. Je laisse le temps qu'il a. Alors, je garde les cartes d'amour, le temps, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et avec Mantegna, nous allons voir si vous voulez poser une question. Je vais battre les cartes pour 3 cartes. Et nous allons voir avec Mantegna, si vous voulez poser une question, quelle sera la réponse. Alors, je vous laisse poser une question. Je vais mettre 3 cartes là, sur la table. La première, alors c'est Vénus 43. Alors, bien Vénus, c'est qui est Vénus, hein, c'est la mère de Cupidon. Et alors, lorsque Cupidon tire sa flèche, eh bien, c'est une flèche qui brise les cœurs ou qui donne le bonheur et l'amour. Alors là, eh bien, il y a une histoire de choix avec Cupidon, avec Vénus, pardonnez-moi, et Cupidon aussi, puisque Cupidon n'est pas très loin. Eh bien, c'est une histoire de choix. Alors, vous avez peut-être un choix amoureux à faire. Si c'était la question là-dessus, hein, il y a une idée de choix. Eh bien, voilà, c'est vous qui allez... on vous invite à bien prendre le choix, mais on vous invite sur le plan de la libido, eh bien, de ne pas être guidé par le sexe. Voilà, c'est-à-dire que votre choix doit se faire dans le cœur. Alors voilà, je ne sais pas si cette carte répond à votre question. Alors la seconde, des 15, c'est Poligny. Hein. Alors, eh bien, là, nous sommes dans une autre... c'est une muse, hein. Voilà, c'est une muse. Et alors, on va voir, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dit. Cette muse, elle parle de beauté et d'esthétique. Alors, c'est la muse qui chante les louanges des écrivains pour leur apporter la renommée immortelle. Alors, si vous êtes dans les écrits, vous écrivez. On a vu que peut-être il y avait dans ce tirage... eh bien, une idée d'étude, d'apprentissage et d'accord dans la créativité. Ensuite, avec cette carte que l'on a vue de la créativité des arts, eh bien, peut-être êtes-vous dans les écrits. Et si c'est une question concernant eh bien, vos capacités d'écrivain, hein, c'est une carte qui parle de renommée. Mais on vous dit aussi, avec cette carte de Poligny, hein, d'être dans la beauté intérieure des choses. Alors, si vous avez une question par rapport à une personne, une situation que vous vivez, quelle qu'elle soit, on vous dit de regarder au-delà des apparences, mais d'être dans la beauté de l'intérieur. Alors, ça peut être la beauté d'une personne intérieure, mais ça peut être la beauté d'une situation, même si au premier abord, eh bien, cette personne ou cette situation ne vous convient pas. On vous demande de regarder au-delà des apparences. Avec le pape, alors le pape, eh bien le pape aussi qui il est, le pape quand même il détient les clés, c'est le médiateur, hein, le pape c'est le médiateur entre le spirituel et le matériel. Et ce pape, eh bien c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'important, hein, c'est quelqu'un d'important. Alors j'arrive pas à parler aujourd'hui. Est-ce vous, ce personnage important qui détient les clés, en tout cas? C'est une carte de spiritualité, bien sûr, et c'est une carte qui parle d'être celui, hein, si vous avez une question, un choix, une interrogation, eh bien c'est vous qui êtes le décideur.
mais dans une idée de compassion, de spiritualité, pas dans une idée d'imposer ses choix, mais dans une idée de tempérance, de prendre les décisions, mais en fonction eh bien, de l'autre, de la situation que vous connaissez, de l'autre personne avec laquelle peut-être ce choix doit se faire. C'est vous qui êtes celui qui va guider, hein. Vous allez être un guide sur la terre, hein. Mais c'est dans une idée de compassion, pas dans une idée de prendre le pouvoir, même si ce pape est un chef spirituel. On vous demande d'être un guide. Voilà, j'espère que ce tirage aura répondu à vos interrogations, en tout cas ces 3 cartes. Et ensuite, nous allons voir eh bien, l'oracle des chamans. Alors, l'oracle des chamans. Quel est-il aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est l'esprit de l'amour. Alors, pouvez pas être encore... ça ne pouvait pas être mieux, hein. L'esprit de l'amour, on attend de l'amour et on veut de l'amour. Et on avait, je vous le rappelle, je vais vous remontrer la carte, l'amour est responsable de ses actes. Voilà. Alors, cet esprit de l'amour, là, qui est là, eh bien, on va voir dans le livret ce qu'il nous dit. L'esprit de l'amour. Très belle carte. Alors, regardez cette carte extraordinaire là. J'espère que vous la voyez. Alors, l'amour sous tous ses aspects humains et divers, métamorphose, revirement, trahison, illumination, générosité, courage, confiance, transcendance, aspiration, sentiment de plénitude. Je suis l'esprit de l'amour, je vous entoure à chaque instant de votre vie, j'agis sur tous les aspects de votre personnalité. Je peux vous guider, vous transformer, bouleverser votre vie. J'imprègne tout ce qui vous environne et je vous permets de vous relier plus positivement à la vie que vous menez, à ceux qui la partagent avec vous et aux forces puissantes qui interagissent avec vous. Je suis une réalité abstraite et personnelle, distante et proche. Mon pouvoir agit partout et transcende tout ce qu'il touche. Voilà, nous terminons avec une carte magnifique. Alors je vous invite bien à faire que le temps travaille pour vous, hein, que vous travaillez avec lui, hein, que vous agissiez dans ce déroulement magnifique de chaque présent qui est un futur en devenir. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez. Mes coordonnées sont sous la vidéo, mais aussi en début de vidéo et en fin de vidéo si vous désirez une consultation avec moi, voyance. Merci beaucoup, très belle journée à tous.